whip, patting my wrist, Chanel bag, matching my fit. Spin me a bag just for the fit. You can't hang, yo, we stiff. You ain't gang, you get slit. Ain't no cuffin', I'm not that bitch. Running through M's, I'm having this shit. Call me out savage, I'm savage it gets. Yeah, yeah, yeah. 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 Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et ça va pas sourire comme je dis toujours et tout ira mieux. Aujourd'hui, c'est enfin la vidéo de la valise de maternité avec tous les sacs que j'ai besoin. Depuis, c'est la 3e fois que je retourne cette vidéo. Donc, soyez indulgents avec moi, ne critiquez pas, donnez-moi des conseils. Enfin, en fait, quand cette vidéo sera postée, j'espère avoir accouché. Mais on ne sait jamais, celles qui regarderont cette vidéo, peut-être qu'elles auront besoin de conseils, donc n'hésitez pas à donner des conseils dans les commentaires. Du coup, comme prévu, voici la valise de maternité. J'espère qu'elle vous plaira. Bien sûr, j'ai fait en fonction de ma maternité et de ce qu'ils m'ont donné. J'ai rien rajouté, j'ai mis exactement ce qu'ils m'ont dit. Parce que je ne veux pas m'encombrer avec plein de choses, sachant que je dois rester que 3 jours. Normalement, si tout se passe bien, je ne reste que 3 jours. Donc, il n'y a pas 40 000 choses. Je vous dis en fonction de ma maternité, de mes affaires. Après, chaque maternité, je pense qu'elles ont chacune leur liste. Je sais que la liste que j'ai, moi, c'est pas la même liste que ma tante elle a eu l'année dernière. Mais voilà. Comprenez. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une valise entière de bébé, un sac pour moi et un sac pour la sac de naissance. Du coup, on va commencer avec le sac de sac de naissance. Bon, dans ce sac, il n'y a pas grand chose parce qu'ils disent qu'il ne faut pas grand chose. Du coup, moi, j'ai pris un un brumido. J'arrive jamais à dire ce mot, brumificateur. Un brumido. D'eau pure. De chez Carrefour, je crois qu'il a 2 €, un truc comme ça, le petit. Je me suis dit que le grand, il servait à rien. Sérieux, ça m'intéresse pas de prendre le grand. Parce que déjà, de base, je déteste ça, en vrai. Mais j'en ai quand même pris un parce que je sais que je vais être très tendue à ce moment-là. Ensuite, j'ai un mini ventilateur. Ça, c'est trop bien. Ça, vraiment, ça, c'est mieux que ça. Ça, il vient de chez Action. Je vous conseille pour l'été, pour vos bébés, pour vos enfants, pour vous. C'est incroyable. Et comme c'est des languettes en plastique, ça risque pas de blesser vos enfants. Voilà. Trop bien. Voilà. Pour moi, j'ai pris une tenue de rechange. Donc, c'est un pyjama, je crois. C'est un haut long Batman pour filles là, qui vient de chez Undies, je crois. C'est voilà, c'est juste histoire d'être à l'aise. Je pourrais pas vous dire d'où ça vient exactement, parce que je me rappelle plus ni le prix. Mais en gros, c'est une robe. Je crois que vous pouvez même en trouver à Carrefour ou dans les magasins genre H&M. J'ai pris des mouchoirs parce que voilà, j'ai l'habitude d'avoir des règles douloureuses, très très douloureuses. Mais là, on m'a dit c'est fois 1000. Donc, s'il faut que je pleure, voilà, ça c'est que pour moi. Après, j'ai des bouteilles d'eau, des petits trucs, parce que je sais qu'on m'a dit aussi que si j'ai pas la péridurale, j'ai le droit de manger un petit peu. Donc voilà, je ramènerai quelques snacks, des petits trucs pour me détendre, parce que je suis quelqu'un qui stresse beaucoup, et quand je stresse beaucoup, il faut que je mange. Voilà, Ensuite, pour bébé, du coup, il demande le petit gilet. Ils appellent ça comment déjà? Je sais plus comment ils appellent ça, mais pour moi, c'est un gilet de maternité, gilet de naissance. Il faut ça obligatoirement pour la salle de naissance. Hein. Il nous faut le bonnet. Du coup, j'ai pris gris et blanc. Tout est gris et blanc. Le pyjama. Les petites chaussettes. Et des moufles au cas où. Je sais qu'il y en a plein qui disent que ça ne sert à rien. Mais voilà. Et le body manche longue aussi. Il y a marqué petit amour. Voilà. C'est pas grand chose pour ce sac là. Mais c'est en fait c'est ce qu'ils ont demandé. Hein. Franchement, je rajoute rien de plus. Parce que je me dis, j'ai pas m'encombrer avec quelque chose. Et comme j'habite pas très loin de l'hôpital, en vrai, si vraiment j'ai besoin de rajouter quelque chose, voilà, ça. Papa ira chercher, ma mère ira chercher. Enfin voilà. Et en dernier, la gigoteuse obligatoire. Donc c'est une gigoteuse de la marque Mot d'enfant, c'est ça. C'est une gigoteuse basique. Moi, je m'attendais à prendre une gigoteuse, vous savez, les gigoteuses d'été un peu plus légères, parce que le pyjama est déjà assez épais. Mais elles m'ont dit qu'il fallait absolument ce genre de gigoteuse. À la maternité, donc j'écoute, mais bon, quand j'aurai 5 enfants, je pense que je ferai un peu comme je voudrais, mais là j'écoute parce que du coup je connais pas et puis c'est un peu leur taf. Mais voilà, une grosse gigoteuse, et tout ça contient dans ce petit sac. Il a l'air petit mais il est super grand. Je vais vous le montrer rempli et vous verrez.
Donc du coup, tout tient dans ça. Genre, il est, je sais pas comment expliquer, il a l'air vraiment petit à la caméra, mais en vrai, il est grand, il est très profond. Après, il ne faut pas oublier qu'il vous faut votre dossier avec tous vos examens, tous vos prises de sang, toutes vos échographies, tout ce qui est médical en rapport avec votre grossesse. Il faut le ramener. Là, elle n'est pas là, elle est dans la valise, mais je l'ai. Voilà. Du coup, maintenant, on s'attaque au sac de maman, parce que je vais faire le bébé, parce que c'est une grosse valise. Là, c'est un sac pour moi. Tout ce que je vais vous montrer, je ne vous montre pas dans l'ordre, parce qu'en fait, c'est plié, rangé. Je vais vous prendre un par un ce qu'il y a et je vous montrerai. Du coup, sac de maman. Du coup, en premier, je me suis acheté des chaussons à Carrefour. Je déteste les chaussons comme ça parce que je trouve ça trop rigide. Mais en même temps, je me dis, il vaut mieux que ce soit ça pour que mes pieds soient bien stables. Je sais pas pourquoi je me suis dit ça. Bien stable. Mais voilà, je les ai achetés à Carrefour à 7 € je crois. Voilà. Des chaussons, il n'y a pas plus basique. On va pas se casser la tête non plus. Hein. J'ai pris des sous-vêtements. Donc là, il y a des culottes. Des petites brassières normales. Au cas où, genre, je sais pas, j'ai pris ça comme des brassières pour moi parce que voilà, je déteste avoir les seins qui se baladent comme ça. Après, chacun kiffe, hein, mais j'aime toujours avoir quelque chose comme ça, même si je sais qu'à ce moment-là, j'aurai les brassières d'allaitement qui sont dedans aussi. Dans les tenues du jour, enfin de jour, plutôt pas du jour, j'ai un short comme ça, il est large, c'est un peu un short de sport, enfin, je sais pas comment expliquer. J'ai pris des t-shirts, en fait j'ai pris plusieurs longs t-shirts, et plusieurs cyclistes. Là vous en avez un, vous avez un autre là. Donc en gros je me suis un peu mis des trucs que je mets habituellement quand il fait chaud, vous savez les cyclistes, les longs t-shirts, histoire d'être à l'aise la journée quand si j'ai le droit de la visite, si ma belle famille vient, si moi je viens, enfin si ma famille vient, histoire de pas accueillir les gens en pyjama dégueulasse, plein de lait, tout mouillé. Voilà, vous avez compris. Donc j'ai pris 3 tenues pour la maternité et j'ai pris une tenue de sortie. Voilà, donc la tenue de sortie, elle est assortie à ma fille. Elle est assortie à ma fille. On va être assortis quoi qu'il arrive. Même si on sait jamais, vous verrez la tenue tout à l'heure. Du coup, c'est un short avec une chemise et un débardeur. Je crois que tout le monde là, c'est le truc de chez Shein que j'ai eu l'année dernière pour partir en vacances. Donc ça fait 3 tenues d'hôpital et une tenue de sortie. Une serviette, hein, une serviette de bain, enfin oui, une serviette de bain. Une serviette pour moi, parce que on va se laver. Moi je me lave énormément quand il fait chaud. Je prends jusqu'à 3-4 douches par jour. Je sais c'est pas bien. Écologiquement parlant, je suis désolée. Mais mon corps ne supporte pas la chaleur. Et attendez, je fais de l'eczéma quand j'ai très chaud, je me gratte énormément. Et j'ai un eczéma plus. Donc quand je vous dis que je me gratte, c'est que je me gratte. Ensuite, j'ai pris 2 pyjamas. En plus de celui de ma tenue de change que j'ai dans le sac de naissance. 2 pyjamas d'allaitement. Ça, non, vous avez déjà vu dans les vlogs. J'en ai pris 2. Un bleu et un gris foncé, limite noir. Qui viennent de chez Kiabi. Ils sont à 15 balles, un truc comme ça. J'avoue que je trouve ça un peu cher quand même. Mais bon, voilà, c'est assez long. Ça arrive un peu au-dessus du genou. Mais au moins, c'est bien, ça ouvre pour les seins. Donc, le pyjama d'allaitement, quoi. J'ai pris aussi des brassières d'allaitement parce que je me suis dit les brassières normales ça va grave me serrer le sein si j'ai des montées de lait et pour donner le sein, peut-être que moi je vais allaiter, ça c'est le mieux. Donc j'en ai quand même pris 3 au cas où. Et en dernier dans mon sac il y a ma trousse de toilette. Alors j'ai pris une grosse trousse de toilette parce que ça sert à rien et que j'ai tous les trucs en format voyage que j'ai acheté à Primark. Même la trousse vient de Primark. C'est, vous savez, les trousses Cindy Zodiac. Ouais, Cindy Zodiac. Donc dedans, il y a un gant qui frotte parce que moi je déteste les gants qui frottent pas, je déteste ça. J'ai mis de la crème Lipicard, c'est ma crème, comme je vous ai dit, je fais de l'eczéma, donc c'est ma crème, ma parfaite crème, c'est la meilleure crème du monde. Pour ceux qui font de l'eczéma, je vous la conseille, pour enfants et pour adultes. Elle n'est pas remboursée par la sécu et elle est super chère, mais elle marche. J'ai de l'huile pour mon ventre parce qu'il est hors de question que je ne continue pas d'hydrater mon ventre. J'ai mon gel douche, alors c'est du Cadom, non c'est du Sanex dedans. Voilà, c'est du Sanex. Tout ça c'est des formats voyage, donc en gros j'en ai pas mis beaucoup. Si vraiment j'en ai besoin, on ira en racheter et puis vous avez compris quoi. Soit on ira en racheter, soit on ramènera directement le savon de la maison. Et en dernier,
ma brosse à dents et mon dentifrice. Ça c'est vraiment mon dentifrice de voyage, j'utilise que quand je voyage, c'est une dentifrice au charbon. Je crois que j'utilise que quand je voyage, mais voilà. Donc tout ça c'est ma trousse de toilette. Sans oublier qu'après il y a toutes les protège slip. Alors moi sur ma liste il y a marqué que tout était fourni, mais je vais quand même aller en acheter parce que je ne suis pas sûre. Parce que voilà, même si c'est fourni, ça veut pas dire que ça va me plaire sur le corps. Il y a des trucs, enfin, vous savez, il y a des serviettes qui, il y en a ils aiment les serviettes très épaisses, il y en a qui aiment les serviettes fines, donc je sais pas. Et je sais juste qu'il me manque les couches, pas des couches, c'est des culottes, pardon, des culottes de menstruation. Ça il faut que j'en achète, mais j'ai pas trouvé celles que je voulais dans tous les magasins, donc je trouve absolument à ne pas où les acheter. Donc je vais finir par les commander sur Amazon. Mais voilà. Du coup là on s'occupe de la partie bébé, du coup valise de bébé. Bon du coup pour bébé il demande beaucoup plus de choses, je suis un peu choquée qu'il demande autant de trucs. Genre, je sais pas si vous voyez, attendez, je vais montrer à quel point c'est rempli genre. Et là il y a des trucs. Donc voilà. Alors moi ils m'ont demandé 5 body 01 mois. J'ai pris que des body cache-cœur de chez H&M. Ils ont l'air bien donc je sais pas. Voilà, il y en a 5. Donc je sais pas pourquoi 5 exactement, mais il y en a 5. Voilà. Et ils m'ont demandé 3 paires de chaussettes en plus de la paire de la salle de licence. Donc j'ai pris 3 paires de chaussettes, dont une spécialement pour la sortie. Voilà, en violet aussi, à sa maman. 5 pyjamas. J'ai pris 5 pyjamas. 1, 2, 3, 4, 5, oui, il y en a bien 5. Et 5 pyjamas, tous différents. Un vert, un marron, un rose, un blanc tout simple et un blanc avec des petits animaux comme ça. Ça, c'est pour la maternité. Ils m'ont demandé les 5 pour la maternité. Pour la sortie, la tenue qui est assortie à moi, c'est celle-là, en violet. Donc, il s'agit en fait d'une petite robe comme ça, qui fait effet froissé. En fait, ça m'énerve parce que je sais que ça sert à rien de la repasser, mais ça m'énerve. Un petit body comme ça, tout simple. Donc, c'est les bodys d'H&M encore, hein, en cache-cœur, c'est plus ça. Avec la petite culotte et tout, je trouve ça trop mignon. Donc, j'espère qu'elles vont pas me dire non de pas mettre ça, alors que mon été il fait 40 degrés. J'espère qu'elles vont me dire oui. Ils ont demandé aussi 3 gilets de maternité. Je sais plus c'est quoi le nom qu'ils donnent exactement, mais ils donnent un nom particulier au pull comme ça, je sais plus. Et du coup j'en ai pris 3, j'en ai pris un blanc, un gris et un style marinière. Voilà. Est-ce que ça va aller avec les pyjamas? Non. Mais voilà, c'est pour le bébé à la maternité. On s'en fiche un petit peu. Mais voilà, il y en a 3. Donc 3 en plus hein, de toute la maternité, enfin de la naissance. Ils ont dit soit prendre des langes, soit prendre des bavoirs. Honnêtement, je préfère prendre des langes parce que les bavoirs c'est dégueulasse, c'est trop moche. C'est moche, c'est dégueulasse. Je sais pas, ça me répugne. Je trouve ça répugnant d'avoir un bavoir. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la grossesse qui fait ça alors que de base ça me dérange pas, mais là je déteste. Du coup, j'ai pris des langes blancs en coton. C'est des langes basiques. Hein. Je peux pas vous expliquer plus. C'est des langes. Voilà. Ils ont demandé 3 bonnets en tout. Donc il y a le bonnet de la salle de naissance, plus 2 bonnets, dont un qui va avec l'un des pyjamas, je trouve ça trop mignon, et un comme ça, qui va pas avec. Voilà. Et le petit bob que j'ai pris qui va normalement avec la tenue de sortie. Donc moi j'ai dans ma tête, c'est déjà prévu quelque chose. Donc qu'on ne l'enlève pas. Ensuite ils ont demandé une deuxième gigoteuse, je vais pas vous la montrer, c'est exactement la même que l'autre. Ça strictement rien, c'est une grosse gigoteuse qui tient hyper chaud. Bon, elles connaissent leur métier donc j'écoute ce qu'elles disent. Mais voilà, si vraiment bébé aura trop chaud, je dirais au papa ou à ma mère d'aller chercher les gigoteuses d'été qui sont plus légères. Parce que vraiment, les pyjamas ils sont hyper épais. Et en fait, moi je me dis, le bébé il va avoir super chaud. Donc je sais pas. Si vous avez des conseils, s'il y a des femmes qui travaillent en maternité, si vous avez quelque chose à dire, pourquoi en été on leur donne autant chaud, même si je sais que entre la température du ventre, de la salle de naissance, enfin bref, on les balade un petit peu, donc il faut qu'ils soient au chaud, mais quand même. Mais bon. Ensuite, tout ce qu'ils m'ont demandé pour les soins, tout ce qui est bain, ils m'ont demandé 2 serviettes style cap. Donc j'en ai pris 2 qui viennent de chez Kiabi. Une qui est de Disney, là, c'est les Aristochats, je crois, un truc comme ça. Et une autre de Kiabi aussi, mais c'est pas Disney. C'est une basique, donc voilà, c'est 2 basiques.
comme ça. Donc il en faut 2. Ils en ont demandé 2. Donc j'en ai pris 2. Si une fois de plus il y a besoin, on ira chercher d'autres pour combler ce qui manque. Ensuite, ils m'ont demandé les 2 thermomètres, le thermomètre rectal. Pauvre enfant, de faire subir ça, c'est horrible. Le thermomètre rectal et le thermomètre de bain. Parce que c'est pas fourni. Ils ont dit que maintenant c'était plus fourni les thermomètres de bain. Alors je sais qu'avant ils les fournissaient. Étant donné que j'ai fait des stages J'ai fait des stages, donc voilà. Mais bon, why not? Ils m'ont demandé de prendre du gel douche, du gel lavant. Moi j'ai pris le gel lavant de chez Mustela. Je kiffe l'odeur. De celui-là en tout cas, c'est celui à avocat. Ouais, c'est celui à l'avocat. Je kiffe l'odeur de celui-là. Et il est très très bien. J'ai eu que des bons retours. J'ai utilisé ça quand j'étais en stage. Dans ma famille, tout le monde utilisait ça. Il n'y a pas eu de problème. Donc bon. Ils m'ont demandé aussi de ramener des couches. Donc là, c'est les Pampers taille 1. Et je sais pas c'est quel modèle exactement. Parce que je sais qu'il y a plusieurs tailles. Enfin, il y a plusieurs modèles chez Pampers. Mais c'est des tailles 1. Je sais que le paquet, c'est un paquet de 42. Il est grand comme ça. Il est à 9 € chez Carrefour. Voilà. Et des cotons. Donc là, je les ai achetés à Carrefour aussi. Mais c'était des gros cotons comme ça. Et comme je sais qu'au départ, on va les laver qu'avec de l'eau. À part pour le bain avec le gel lavant. Et voilà. Du coup, voilà, c'est tout ce qu'on m'a demandé. Et comme je vous l'ai dit, voilà, s'il manque des choses, on ira en chercher. Chez moi ou en acheter. Voilà. Je sais pas si c'est comme ça dans toutes les maternités. J'ai l'impression que ma vidéo elle va pas être longue parce qu'il n'y a pas grand chose. J'ai vu certaines vidéos où il y avait beaucoup de choses. Style le coussin d'allaitement, moi j'en vais pas en utiliser. Le traversin pour les jambes, je déteste, je ne supporte pas. Est-ce que je suis une femme enceinte chiante? Je sais pas, parce que j'ai vu plein de femmes faire des vidéos où elles l'avaient et moi je ne l'utilise pas. Alors oui, je sais faire une différence là-bas, mais je ne supporte pas ce truc. Vraiment, je trouve ça désagréable. Et puis en plus il fait chaud, donc voilà. Mais voilà, c'est tout ce que j'ai à montrer. Si vraiment il faut que je remonte des trucs, que certaines personnes veulent des informations, tout ce que j'ai acheté, il y aura les références. Mais bon là, il n'y a pas grand chose à part des pyjamas de chez H&M ou Kiabi. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez vu des choses intéressantes pour vous, les futures mamans ou les mamans qui vont redevenir mamans qui veulent changer leur matériel. Enfin, pas pour le matériel. Voilà. Moi, c'est pour une première grossesse, donc j'ai vraiment suivi ce qu'on m'a donné dans la liste avec une petite check. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à poser plein de questions en commentaire.